Hey, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la première vidéo de montage du P38F Lightning. Donc avant de parler maquette, je voulais faire un petit point historique parce que j'ai lu tous vos commentaires et j'en ai eu plusieurs quand même sur en gros t'as oublié Syntex. Non, je n'avais pas oublié Syntex. J'ai lu son histoire en même temps que j'ai fait toutes mes recherches sur l'avion. Après j'avais pas jugé opportun de le mettre dans la vidéo et dans le cadre où je vais faire l'avion, mais je vais réparer cette petite erreur. Et donc vous parlez un petit peu de Syntex. Donc en effet, je vous confirme, il a volé sur P38 Lightning. Il est décédé dans son P38 le 31 juillet 1944 au large de Marseille. Il a été abattu par un pilote allemand du nom de Horst Rippert et qui a confessé son crime entre guillemets et qui a dit: après l'avoir suivi, je me suis dit, mon gars, si tu fous pas le camp, je vais te canarder. J'ai plongé dans sa direction et j'ai tiré, non pas sur le fuselage, mais sur les ailes. Je l'ai touché. Le zinc s'est abîmé. Il s'est écrasé en mer. Personne n'a sauté. Le pilote, je ne l'ai pas vu. J'ai appris quelques jours après que c'était Saint-Exupéry. J'ai espéré, et espère toujours, que ce n'était pas lui. Dans notre jeunesse, nous l'avions tous lu. On adorait ses bouquins. Il savait admirablement décrire le ciel, les pensées et le sentiment des pilotes. Son œuvre a suscité la vocation de nombre d'entre nous. J'aimais le personnage. Si j'avais su, je n'aurais pas tiré. Pas sur lui. Voilà. Donc voilà, je voulais refaire ce petit point historique avant de démarrer nos sujets maquettes. Là, j'ai commencé à attaquer la partie cockpit en résine. Donc on va voir ça ensemble dès maintenant. Voilà, vous avez ici toutes les pièces en résine qui ont été, entre guillemets, dégrappées, nettoyées. Je voulais refaire un petit point avec vous sur ce sujet-là, afin de faire le tour des outils que j'ai utilisés, parce que c'est pas si évident que ça à nettoyer la résine. Donc d'abord, évidemment, pour tout ce qui est petites pièces, vous allez utiliser le scalpel, bien sûr. Après, vous allez affiner avec un petit coup de lime métal comme ça, Tamiya. Et puis enfin, il y a quand même un moment où vous avez besoin d'un outil pour tout ce qui est pièces qui sont assez grosses. Je vais vous mettre une photo. Vous avez le soc qui s'enlève facilement avec la petite scie, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé aussi la scie de CMK Kits. D'accord. Mais après, il reste toujours une espèce d'épaisseur en fait qu'on va pas, enfin que moi j'arrive pas à couper à la scie net, propre, droit, parce que j'arrive pas à couper droit à la scie. Donc j'ai eu besoin d'un outil type Dremel, hein. Donc celui-là c'est le Parkside de chez Lidl, hein, qui fait très bien le taf, c'est pareil. Et donc j'utilise ce type de rondelle que m'a conseillé Alpine Mike Design. D'ailleurs merci à toi. Parce que sinon je crois que j'aurais essayé tous les outils avant de trouver le bon. Donc là, celle-là, c'est celle que j'ai utilisée. Et puis ça c'est une neuve, hein, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc ça coupe très bien. Ça chauffe pas trop la résine. Donc on se retrouve pas avec un truc qui colle ou autre. Donc ça va, c'est plutôt pas mal, c'est bien passé. Et ça permet de pas mal affiner les choses. Donc voilà, un outil un peu indispensable si vous voulez travailler souvent avec de la résine. Donc faut attendre, chez Lidl ils le vendent souvent. Celui-là il est pas très cher, donc faut attendre et puis sauter sur l'occasion. Donc voilà, un niveau de détail assez sympa quand même au niveau des pièces. Je vous avais montré un peu, hein, mais voilà, on est plutôt pas mal. Donc là j'ai tout préparé, tout ce qui va passer en peinture. Donc tout va avoir une couche d'après. Le AK primer gris là que j'utilise tout le temps. Aussi pour des petites pièces de photo découpe ici qui vont être peintes donc en... Alors là c'est intérieur green et du rouge également. D'ailleurs sur la notice ils demandent de le peindre en noir, mais j'ai regardé les photos réelles de l'avion et c'est pas du tout en noir. Mais je reverrai avec vous, il y a pas mal de choses où ils sont assez simplifiés. En gros ils mettent de mettre en noir, alors que sur les photos, les vraies photos, il y a pas mal d'éléments qui sont pas spécialement en noir directement quoi, hein. Donc on refera le point là-dessus. Donc j'attaque ça. Après au programme, ce qu'on fait là, donc je passe le primer d'AK. Après je vais passer l'aluminium d'AK partout. Et puis après 2 couches de shipping fluide. Et puis comme ça après je pourrais passer mon intérieur green partout où il faut. Donc là vous voyez sur les petits bâtonnets, je vais vous montrer. Je me suis mis des petites références type IG pour intérieur green, comme ça au moins je n'oublie pas. J'ai fait tout mon plan de montage et de peinture comme ça. Et puis il y a sur certaines aussi où j'ai noté le numéro de la pièce, comme là R22. Et je me suis fait des petites annotations à côté. Où en gros R22 c'est full alu finalement, et noir après l'alu au pinceau, parce que sur cette pièce là il y a une partie qu'on voit en fait en alu et une partie en noir. Donc voilà, je me suis fait un petit schéma de peinture pour toute la partie cockpit. Donc voilà, j'attaque ça de suite, on se retrouve très vite. Je pense que je vais vous montrer un petit peu la peinture alu, parce que j'ai jamais fait, surtout le AK. Donc on va voir ça un petit peu en vidéo, puis on se retrouve juste après.
understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pulled you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure. It's a long departure. Before I see you again. Voilà, depuis le passage du AK479 aluminium, j'ai passé également mon intérieur green de chez MRP, le MRP 131, sur toutes les pièces qui en avaient besoin. Et puis j'ai également passer un coup de noir sur les parties qu'il fallait faire en noir avec du XF1 de chez Tamiya. Donc ça s'est bien passé, pas de soucis. Donc entre temps, avant l'aluminium, j'ai juste passé un coup de chipping fluide pour après pouvoir faire mon shipping. En fait, l'idée, vous vous rappelez, ce produit là, on passe une peinture type métallique qui représente la matière de l'avion, quoi, de l'alu. Après on passe nos couches, deux couches de shipping fluide, sachant que ça sèche très vite, hein, ça sèche en 20 minutes à peu près, donc c'est un travail assez rapide. Donc j'ai mis deux couches et après j'ai passé mon intérieur green. Après l'idée c'est de pouvoir gratter avec un petit cure-dent ou d'autres outils tout doucement, et puis avec de l'eau pour pouvoir voilà faire apparaître finalement la couche métallique qui est en dessous et qui est protégée par ce fameux chipping fluide. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne sur l'intérieur green, parce que des échos que j'ai eu notamment de Didier Fellous, la MRP se prête pas franchement à cet exercice de shipping. Elle est dure à gratter avec de l'eau, a priori c'est un calvaire, donc on va voir. Après pour les parties noires, où de toute façon ce sera peut-être encore plus sympa de le faire, là il y aura pas de souci avec Tamiya, moi je l'avais déjà fait. Donc ça, et puis après j'ai commencé à travailler sur le petit travail de peinture, là, de détaillage de tout l'intérieur du cockpit au pinceau, s'il vous plaît. Donc pour cette partie-là, on va voir, j'ai opté pour deux méthodes là, enfin, je vais pas aller plus loin, je range, et on fait ça ensemble tout de suite. Sur cette partie-là, j'ai du noir à passer au pinceau, donc on va faire ça ensemble, puis je vais vous expliquer. Alors, je voulais faire un petit point avec vous au niveau de la peinture au pinceau. Donc moi, jusqu'à maintenant, en gros, je prenais de la peinture Tamiya, sans dilution, rien, et puis je trempais mon pinceau dedans, et hop, go. Mais fort de la dernière vidéo qu'a sorti Cluster sur le thème justement de la peinture au pinceau, où il explique comment peindre un avion au pinceau si vous n'avez pas d'aérographe ou vous voulez pas utiliser un aérographe, du coup j'ai utilisé sa technique. Donc j'ai créé moi aussi une petite palette humide. Donc voilà, si vous voulez des explications là-dessus, je vous renvoie sur sa vidéo, il explique ça très très bien. Après le principe très succinctement, c'est pas dur, hein, on met des carrés éponge, de l'eau, un papier sulfurisé, on va venir déposer la peinture ici. Donc j'ai fait le test moi déjà sur les parois internes. Donc j'ai pas de gamme Valero modèle Color, j'en ai pas du tout. En acrylique, après j'ai de la Tamiya, mais c'est pas super adapté. Donc j'ai essayé avec la Model R de chez Valero, donc qui est la peinture spéciale aérographe, qui est censée fonctionner en sortie de pot direct dans l'aéro. Donc ça c'est faux, hein, ça marche pas. Il faut le diluer quand même à 20%, plus une ou deux gouttes de flow improver pour que ça passe bien. Donc j'ai essayé avec ça et j'ai fait toute la partie noire de cette paroi là. Donc ça s'est bien passé en mode palette humide, comme l'a expliqué Cluster. Donc le truc c'est qu'il m'a fallu quand même pas loin de 10 passages pour y arriver. Alors après je pense que c'est dû à cette peinture là qui est déjà normalement naturellement diluée. Donc plus la flotte, après je l'ai peut-être un peu trop diluée. Bon bref, en gros ce que je veux vous dire avec ça, c'est que moi ce qui va me gonfler un petit peu dans ce hobby là depuis le début, ce qui me pose souci on va dire, c'est la dilution. Parce qu'à chaque fois je vois les mecs, c'est 50-50, c'est ci, c'est ça,
il n'y a pas de problème, on voit, hein, ils prennent la peinture, ils font plaf, après ils prennent un coup de flotte ou un coup de diluant, ils font plaf, ils touillent et puis hop, c'est parfait. Donc ça c'est l'expérience qui parle, je pense. Et moi je l'ai pas. Et à chaque fois, moi je suis avec mes petites pipettes comme ça à la con, en train de compter le nombre de gouttes, 10, merde, 11, j'en ai mis une de plus, puis si je mets 2 peintures, hop, faut que je joue double, gna gna gna. Bref, moi ça me gave. Donc j'ai ressorti, j'avais un peu oublié honnêtement que j'avais cette gamme là, j'avais acheté de chez MRP leur gamme acrylique comme ça, diluable à l'eau d'ailleurs notamment, même s'il existe aussi un thinner qui est vendu, hein, que j'avais pris. Donc je me rappelais plus de ces peintures là. Et donc je les ai testés et j'ai fait sur la deuxième paroi, j'ai utilisé la peinture de chez MRP et je peux vous dire que je suis vachement satisfait du résultat parce que sur un petit peu le même principe d'utilisation avec la Vallejo Model Air, bon peut-être qu'avec les modèles Color, ça je peux pas dire, je les ai pas, mais ça serait peut-être moins de couches, mais là j'ai une dizaine de couches pour y arriver. Donc ça fait une dizaine de passages au pinceau au même endroit, ça fait une dizaine de fois où on peut déborder et se louper. Donc vu que je suis pas non plus très aguerri au pinceau, pour moi c'est ça se complique. Là avec ça j'ai 2 voire 3 max passages avec la MRP et franchement les mecs elle est super agréable à travailler. Elle est déjà diluée en fait, donc c'est ça qui me plaît. Oups. Elle est déjà diluée, elle est utilisable sortie de pot. Elle sèche ultra vite, elle se tend ultra bien. Donc j'ai à peu près les mêmes, pas fonctionnalités, mais les mêmes paramètres que ce qu'a expliqué Kloster avec cette peinture là, mais sans faire de dilution, sans rien faire. Alors vous allez me dire, ouais mais bon là la dilution c'est à la flotte, c'est pas compliqué. J'avoue, c'est vrai, là c'est un peu moins compliqué sur une palette humide avec les acryliques Vallejo, normalement avec de l'eau. Bon, c'est pas trop compliqué. Mais là, si vous voulez, moi, dans mon esprit, je me dis pas, ça couvre pas assez parce que j'ai trop dilué, parce que j'ai pas assez dilué. Je m'enlève cette question-là de l'esprit tout de suite. Le produit sorti de pot, il est utilisable. Donc, si je merde, c'est pas une histoire de dilution déjà. Vous voyez, j'essaye toujours, moi, quand je fais des choses et dans d'autres hobbies, c'est de m'éliminer au maximum des merdes que je pourrais avoir ou voilà. Donc, vu que j'ai pas de grande gamme acrylique aujourd'hui et que je me posais la question, je pense qu'honnêtement, je vais investir pas mal sur la gamme de MRP. Je voulais vraiment faire un focus là-dessus et vous montrer. Alors, je disais, elle sèche un peu vite. C'est vrai que moi, je l'ai utilisée pour faire ma paroi dans une plaque alu comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, à commencer à sécher tout ça, j'ai dû la rediluer un petit peu avec une petite goutte de flotte vite fait. Mais là, du coup, je l'avais, je pense, un peu trop dilué. Enfin, bref. Donc, je vais essayer d'utiliser cette peinture là avec vous, donc je l'ai pas fait encore, hein, c'est live, sur la palette humide pour voir si auquel cas elle sécherait un petit peu moins, mais vous allez voir à l'utilisation, enfin je vais essayer de vous montrer ça en caméra, mais je trouve qu'elle est vraiment extra. Donc je prépare tout ça, on se retrouve tout de suite. Après ces quelques explications, place à l'action. Donc je rappelle, on secoue bien le pot, hein. J'ai mis moi une petite bibille dedans pour me faciliter le bon mélange des pigments, hein. Donc voilà. Donc ça, même sur les acryliques, je mets des petites billes partout. Donc ça dure longtemps, hein, parce que le pot là, je l'ai acheté dès le début, je l'ai pas trop vidé, hein. Il me reste pas mal quand même. Donc voilà, j'ai également fait l'acquisition de ce merveilleux outil, un petit mélangeur à piles que Kloster a plusieurs fois plébiscité. Franchement, c'est juste topissime, je l'ai utilisé hier pour mélanger ma Tamiya. Même la MRP, du coup, c'est super bien mélangé, c'est nickel. C'est vraiment très agréable ce petit produit, puis ça coûte pas très cher, c'est entre 8 et 9 euros, c'est 8 et quelques. Bon voilà quoi, si vous m'inquiétez souvent, c'est un investissement assez rentable. Et sur la table, il y avait aussi les fameuses lunettes Look, donc là, c'est pour le travail au pinceau, c'est vraiment obligatoire. Donc on est parti avec la MRP. Donc on va mettre une petite goutte, voilà, un petit bout de sopalin pour essuyer ça, éviter que ça colle dedans, voilà, puis au moins c'est propre. Toujours essayer de travailler propre. Moi je nettoie très souvent tout le plan de travail, hein. Ça je vous le montre pas, mais chaque fois que j'ai fini un truc, en gros je renettoie tout. Donc j'ai ma petite goutte de peinture, j'ai sorti quelques pinceaux, notamment celui-là pour mélanger. Donc vous voyez, elle est déjà liquide, vous voyez, elle se rétracte en fait déjà toute seule. Alors moins que ce que montre Kloster, mais elle se rétracte quand même. Du coup on est pas mal. Donc je vais faire un petit coup de zoom sur la pièce. Et puis bah c'est parti pour la démonstration. Vous voyez, j'ai mis un petit bout de bande cache
pour que vous puissiez, pour que je puisse m'assurer d'être à peu près dans le cadre. Donc j'ai regardé par rapport à la notice, bon ils disent de peindre ça, cette partie-là en noir, donc là je suis d'accord. Cette partie-là aussi, mais on va s'arrêter là, à la petite lisière là. Bon, Cluster, merci infiniment. D'ailleurs, tu m'as envoyé des photos de référence en fait du P38F parce que j'ai pas réussi, j'en ai trouvé, mais là c'est super détaillé. J'ai vraiment tout de visible. Je vous en montrerai quelques-unes là pendant que je parle. Donc il y a quelques erreurs sur la notice, quelques corrections à faire, voilà, mais ça m'est fort utile. Je passe un temps fou à aller regarder ces photos. Franchement, Cluster, merci beaucoup. Avec le zoom, c'est chaud. Merci, c'est vraiment super sympa de ta part et ça m'aide énormément dans ce montage. Alors les pinceaux, donc hop, on va redézoomer un peu quand même. Hein, j'ai pas parlé des pinceaux. Là, j'en ai sorti 3 différents. J'ai des pinceaux, ça c'est des pinceaux action qui coûtent vraiment rien. Il y a plusieurs tailles. Ils sont pas si mal. Hein. Franchement, la pointe se détériore pas trop. Je m'en sers pour faire mes mélanges. Et je m'en suis même déjà servi pour peindre un petit peu. Ils sont franchement pas mal. Après j'ai acheté aussi un pinceau alors taille 2 de chez Cultura que je viens d'utiliser ce soir. Franchement pas mal aussi. La pointe a pas trop bougé. Je suis assez satisfait du produit. Pareil, il coûte pas très cher, il coûte 2 € et quelques. Et puis j'ai ressorti les Tooling machin, les 502, on va appeler ça les 502, c'est bien les 502. Les 502 en taille 1 et en taille 4.0. Je vais voir, tout à l'heure j'ai réussi à utiliser le 4.0 sans bousiller la pointe. Chapeau, on va voir si là ça passe. Attendez, parce que je vois que niveau batterie, ma caméra descend, mais pourtant elle est branchée, tout est branché. J'ai une batterie de câble là-dedans, vous imaginez même pas tout ce que j'ai été obligé de câbler pour vous faire des vidéos. Allez, stop le blabla du résultat. Donc, les lunettes loupe aussi. Voilà, donc on va commencer par cette grosse partie-là. Voilà, je trompe juste mon pinceau, la pointe, alors surtout pas tremper, je sors un peu au besoin, et encore, de toute façon vous allez voir, elle s'étale tellement bien cette peinture. Voilà, ne jamais mettre en gros de peinture dans la virole c'est la partie métallique, sinon vous faites une accumulation, et c'est ça qui bousille tous les poils aussi d'ailleurs. Parce que vous n'allez pas réussir à le nettoyer simplement. Alors c'est pas évident de filmer ça, hein. Il faut rester précis, il faut pouvoir vous montrer. Vous voyez, hop, ça s'étale bien, donc là il y a plein de marques, hein, mais vous allez voir quand elle va se tendre, on les verra plus. Alors là, même si on déborde, c'est pas très grave, après de toute façon on va faire les jus dans tous les sens, donc du noir en bas va y en avoir. Voilà. On peut même mettre un peu plus, là vous voyez, je me suis amusé à pas essorer le pinceau. Ça on va voir, donc là en effet, il y en a beaucoup. Mais c'est pas très grave encore une fois. Alors quand vous pouvez, faut pas hésiter à croiser. Le rendu sera un peu plus uniforme. Voilà, j'ai plus d'œil sur la caméra, j'espère que vous allez voir. J'essaye de me concentrer quand même sur ce que je fais. Voilà, on avance petit à petit comme ça. Pour le moment, ce pinceau a l'air de survivre. Je pense qu'il faut vraiment les travailler dans le sens du poil, on va dire. Et je pense que mon croisement, il faudra que je change, voilà. Toujours la pointe. Vous voyez, c'est pareil, on a une couvrance qui est pas parfaite, hein. J'ai encore du vert en dessous. En plus, là, je passe sur du vert, c'est pas forcément le plus évident. Il est clair, mais... Alors, elle est sympa, la MRP, parce qu'elle a fait plein de nuances vert un peu jaune. Plutôt sympathique. Ça ajoute un petit effet de profondeur, parce que vous avez vu, là, j'ai pas fait de pré-ombrage, hein. J'ai pas fait de pré-ombrage vu que j'ai passé les shipping et tout. Alors j'aurais pu faire un pré-ombrage après le produit de shipping. J'aurais dû le faire normalement. Je vais pas vous le cacher. Franchement, vous savez pourquoi je l'ai pas fait? J'ai eu la flemme. Je sais pas pourquoi, j'ai eu la flemme de le faire. J'espère que ce sera pas super dommageable sur le modèle. Mais bon, les cockpits, on y passe des heures. Pour au final, une fois refermé, on voit quand même pas grand chose, hein. Le 109, je le vois tous les jours, je passe devant tous les jours. Le cockpit... ça fait un an que j'ai pas vu. Donc je vous montre un petit peu là, je pose mon pinceau. Putain, et il est encore en vie le pinceau, je suis trop fort. Vous voyez là, c'est clair, on n'est pas uniforme et tout. Bah là d'ailleurs, je peux même repasser parce que j'ai quand même risque d'avoir une belle coulure. Puis là, j'essaye de vous faire la démo, donc je vais pas tout le peindre parce que ça va être un peu long. On va éviter de faire... de vous faire 3 heures de vidéo de peinture au pinceau. Version débutant. À la fin, vous allez vous foutre de ma gueule. Voilà, là, vous voyez, il y avait un risque de coulure. Hop.
Donc je vais quand même repasser tout de suite. Donc là, première couche, on en est à ça. C'est pas du tout uniforme, c'est même franchement dégueulasse. Mais vous allez voir que ça va sécher vite. Alors quand vous voulez accélérer le processus de séchage, il faut aller dans la salle de bain et piquer l'ustensile préféré de vos femmes, alias The Sèche-Cheveux. Et avec ça, ça sèche ultra vite. Alors je l'ai pas branché, franchement j'ai plus de prise de courant. Regardez, je vais vous montrer avec l'autre caméra. Ça c'est la batterie de câble branchée pour les 2 caméras, mon téléphone qui gère la petite cam d'ailleurs pour le retour, qui n'a plus de batterie non plus, donc là je suis un peu sec en électricité. Mais voilà, ça vous accélère le processus grandement de séchage. Mais avec la MRP, franchement, regardez, il n'y a pas besoin. Regardez, vous voyez, je viens de peindre le côté. Hein. Vous allez voir, normalement, avec des reflets, hop, vous voyez, il est presque sec. Déjà. Donc je laisse sécher ça, ouais, même pas, vous savez quoi. Pour moi, c'est déjà, je vais faire ce côté-là, il est déjà sec. Le cul, il est encore un peu humide, vous voyez. Là, on le voit, hop. Je vous fais ça à la bonne franquette, hein. On est samedi soir, tranquille. Allez, on va repasser, allez, le dessus. Donc là, je viens de passer la deuxième couche là, sur le côté. Et sur le petit carré dessus. Du coup, l'autre côté, bah clairement, il est déjà sec. Et l'arrière, encore un petit peu. Vous voyez, je vous ai pas montré hein, sur la palette humide, quand même, je vais vous remontrer ça. Vu que de toute façon, je fais un loupé de caméra, mais vous avez dû me voir faire. Mais vous voyez, hein, je prends un petit peu de peinture, puis je la tire quand même comme ça. J'en enlève un petit peu du pinceau. Ça, après, avec l'expérience, ça vient au fur et à mesure. Des fois, je retire pas, des fois, je retire. Des fois, je retire un peu, des fois, je retire plus. Là après, c'est vraiment le fait de faire souvent ce travail-là qui va me donner des réflexes, en fait. Donc, je l'avais déjà dit hein, en vidéo, mais le pinceau, c'est vraiment un travail super sympa à faire. Franchement. Alors, clairement, je ne me passerai pas de mon aérographe, parce que c'est vraiment ultra plaisant de jouer avec un aérographe. Hein. Si vous pouvez vous le permettre, franchement, je peux que vous conseiller d'utiliser un aérographe. C'est vraiment super agréable, quoi. Mais ce petit travail au pinceau de finition, de détaillage, est super agréable. On a un peu l'impression de faire corps avec la pièce de plastique. Enfin, c'est un peu con ce que je suis en train de dire, mais vraiment là, avec les lunettes loupe et tout, on voit tous les petits détails et tout ça. On voit vraiment la pièce prendre forme. Et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment un travail que j'aime beaucoup. Bon, du coup, doudou. Donc là, vous voyez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, en 2 couches, franchement, c'est uniforme, c'est propre. Vous voyez, là, on voit bien. Et c'est pas tout à fait sec. Donc voilà. Vous me direz ce que vous pensez de cette peinture-là. J'espère que je vais avoir réussi à vous montrer ça à peu près. Moi, je la trouve vraiment top et je trouvais ça intéressant de vous montrer quand même l'application de cette peinture-là parce que clairement, je l'ai presque jamais vu tourner cette peinture-là. Autant MRP est super bon sur leur peinture aéro. Hein. Franchement, là, j'ai refait l'intérieur grain, c'est vraiment du caviar à passer, c'est super agréable. Autant je trouve que ces petites acryliques méritent d'être connues parce que je trouve qu'elles marchent super bien, quoi. Et c'est, vous voyez, hein, j'ai rien fait, je l'ai pas dilué, j'ai foutu une goutte et c'est parti, on peut bosser, quoi. Donc c'est assez couvrant quand même, comme la MRP d'ailleurs d'aérographe. Mais quand même, elle est déjà bien liquide et moi je trouve ça ultra agréable. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Moi je termine ces petites pièces là, puis on se retrouve après. Là je vais attaquer, voilà, tout. Je vais faire toute la peinture là au pinceau. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pull you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long devotion.
Tadam! Il est terminé, ça y est! Tant d'heures passées pour un si petit objet. Bon, là, vous l'avez vu un petit peu sous les coutures avec les photos. Je vous le remonte quand même un petit peu en vidéo. Voilà ce que ça donne. Le résultat me plaît pas mal. C'est plutôt sympa. Donc voilà, c'était ma première pièce en résine. Donc voilà, bien agréable à poser. Je voulais refaire un point avec vous suite aux étapes, hein, puisque vous avez vu, je vous ai filmé la partie jus panel line là. Donc après ça a été nettoyé simplement avec des cotons-tiges et du white spirit, donc pas de souci là-dessus, tout a bien tenu avec le vernis brillant. Il y a eu du vernis brillant, donc ça c'était avant, vous avez vu, c'est bon. Ensuite, une fois que ça a été nettoyé, j'ai fait tout l'assemblage. Donc au début j'ai voulu vous le filmer, mais clairement c'est pas franchement évident à assembler un petit cockpit comme ça en résine, donc j'ai laissé tomber. J'ai préféré me concentrer sur le montage pour pas faire de conneries, parce que j'ai passé beaucoup d'heures dessus, donc ce serait dommage de tout foirer à la fin. Vraiment en gros, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à l'assemblage, c'est qu'au final vous utilisez de la colle cyano, donc la colle de ce type, comme de la super glue quoi. Et avec la peinture, ça fait pas bon ménage du tout. Vous voyez, ça colle surtout absolument pas. Donc il a fallu que je reprenne tous les points de colle en fait. Tous les points de collage, j'ai dû regratter la peinture à chaque endroit, comme là aux angles. J'ai regratté complètement toute la peinture pour être résine nue et avoir quelque chose qui colle. Donc j'ai fait ça sur toutes les pièces à coller quasiment. Donc un petit peu, voilà, pas difficile, mais assez stressant en fait, parce qu'on se dit que là, si on se loupe, on bousille tout quoi. Donc voilà, je voulais refaire un petit point sur le MRP, la MRP et le chipping. En fait, j'ai pas eu de soucis, franchement, à faire ressortir la couche de métal, hein, juste humidifier 2 fois avec un pinceau avec de l'eau et puis gratter avec un petit pinceau brosse et ça sort tout de suite, pas de problème. Au contraire, je dirais même que sur le chipping fluide, elle est assez fragile, hein. J'ai même eu un coup, un moment où pendant que je faisais le vernis, j'ai voulu pchiter de l'air simplement pour nettoyer ma pièce. Il y a eu un petit peu de vernis qui est parti, j'étais très près, ça a enlevé complètement la peinture et j'avais la couche métallique. Donc je dirais que juste, voilà, la couche MRP est peut-être un peu sensible sur le chipping fluide, donc faites gaffe avec ça quand même. Donc voilà pour le résultat final. Donc moi je vais mettre ça de côté dans une boîte bien au chaud pour pas y toucher et surtout pas l'abîmer. Je vais vous montrer une photo là tout de suite. J'ai fait une test d'intrusion dans le fuselage et ça rentre putain au chausse-pied, hein. Ça va être chaud pour l'ajustage final et tout. Je pense que j'ai pas fini de m'amuser. Je vais pas vous le cacher, ce kit c'est un BF110 déguisé. Il y a pas mal de trucs qui ont du mal à s'ajuster. Il va falloir faire pas mal de beauty, mais bon, ça devrait se faire. Je pense que le rendu final sera top. Donc sur les étapes d'avancée à côté, donc dès que j'ai eu du temps au niveau du cockpit, j'ai commencé à nettoyer toute la partie fuselage complètement, voilà, enlever toutes les lignes de structure, les plots d'attache, etc. Enfin pas les lignes de structure, pardon, les lignes de moulage, le flash. Bon, il y en a peu de flash hein, sur le fuselage, vous n'aurez pas trop de soucis. Et j'ai fait la même chose pour les 2 poutres de l'avion. Donc ça, ça sera prêt à assembler, hein, tout simplement. Donc voilà, ça donne une belle bête quand même. Mais là, bon, sur les ajustements, il va falloir faire super gaffe parce qu'il y a pas mal de trucs qui tombent pas pile poil. Bon là, je vais avoir du mal à vous l'ajuster comme ça, mais bon, allez, en gros, dans l'idée, ça va quand même donner un modèle comme ça, donc assez sympathique. Il va être très joli. Donc voilà, j'ai également avancé sur la partie train d'atterrissage. Donc ça, c'est le train des poutres en fait. Donc je vais quand même vous remontrer. Donc voilà, par contre, les pièces, vous voyez, c'est nu, c'est tout lisse. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucun détaillage. Donc ça va faire l'objet de la prochaine vidéo, les amis. Je vais m'occuper des trains sur la prochaine partie. Donc on va essayer de faire un peu de scratch avec des câbles, etc. Je vais sortir quelque chose que j'ai acheté aussi, encore une fois, sur les conseils du cluster, merci. J'ai acheté les rifteuses Excel là. Pour faire les rivets sur tout l'appareil et donc notamment sur les puits de train parce que sur les photos de référence ils sont riftés et là il n'y a aucun riftage. Donc voilà, pour ça là, hop, organisation, j'ai fait 2 petites boîtes avec left right pour pas me tromper. Donc on attaque ça dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien si, bonne année! Je vous souhaite à tous une excellente année 2019 et je vous adresse tous mes vœux. Une bonne santé surtout, de l'amour, un petit peu de pognon pour acheter plein de maquettes, enfin voilà quoi. Bref, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Concernant la chaîne, voilà, on arrive à presque 1 an de vie, donc je suis très content de tout ce qui s'est passé sur l'année 2018. J'espère faire une année 2019 encore meilleure et surtout en vous produisant
suffisant, un petit peu plus de vidéos sur un rythme un petit peu plus soutenu. Voilà, merci à tous une nouvelle fois pour votre suivi. Et puis je vous souhaite encore une excellente année 2019. À bientôt.